Gros plan sur ma tête, on aime. On est samedi. Non mais tout le temps, je veux qu'on soit samedi. À chaque fois que je vous donne la date, je vous dis on est samedi. Non, on n'est pas samedi, on est mardi. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai la voix cassée. Ouais, après avoir eu un rhume la semaine dernière, enfin, encore avant, et ben maintenant ça tourne ma voix d'être cassée. En fait, après le rhume, j'ai tout qui est descendu dans la gorge. Du coup, je tousse beaucoup depuis que j'ai mon rhume. Et ça... Je suis désolée, vous me voyez en gros plan parce qu'en fait, mon téléphone est en train de charger et j'ai pas assez de fil pour vous poser sur mon bureau. Sur mon bureau, du coup, je suis obligée de vous tenir. Mais tendre le bras pour vous tenir, vous êtes un peu lourd, quoi. Au bout d'un moment. Donc, vous m'avez en gros plan. Je disais que samedi, j'ai attrapé froid. Par contre, j'ai pas eu de rhume. Mais en fait, ça m'a mis KO parce que dimanche, on est allé aux eaux de Cerza, comme vous avez pu voir. Et ça m'a épuisée. Du coup, ça a joué sur mes cordes vocales. Donc là, j'ai la voix cassée. Je peux pas parler fort. Et en fait, hier, j'étais KO. J'ai dormi toute la journée. Ce qui fait que cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai dormi genre 4 heures cette nuit, je crois même pas. Vraiment, parce que je sais ce que ça donne dans moi, de ce que j'entends. Mais je sais pas de ce que ça donne de comment vous entendez ma voix. Donc, je vais le découvrir au montage. Est-ce que ça fait bien ma voix cassée ou pas? Parce que moi j'aime bien quand j'ai la voix cassée, je préfère ma voix cassée que ma voix normale. Il fait chaud et sur YouTube je suis des meufs qui font en fait, qui parlent de livres. Donc on appelle ça, elles sont booktubeuses, donc la contraction de book, livre en anglais et YouTube. Hein. Et là, il existe déjà en fait, et du coup par rapport aux livres, il existe plusieurs challenges tout au long de l'année. En fait, il y a plein de youtubeuses, enfin de booktubeuses connues qui lancent des challenges tout au long de l'année sur différents thèmes. Et en fait là ils ont déjà lancé les challenges automnales. Parce que en fait l'automne il commence là le 20 septembre, donc ce mois-ci, mais à la fin du mois, jusqu'au 20 décembre. Sauf que au mois de décembre, c'est Noël et donc du coup il y a des challenges de Noël qui arrivent. Et donc du coup pour bien avoir les 3 mois soit une saison pour le challenge, du coup il commence début septembre. Sauf que c'est trop bizarre parce que tu te dis mais on est que début septembre, c'est pas encore l'automne, enfin on est encore en été et la preuve là il fait 40 degrés. Bon j'exagère, hein, on est d'accord, mais il fait chaud quoi. Enfin, on est en mode été indien et t'as des gens ils sont déjà en mode challenge automnal pour les livres. Donc c'est cool et tout, enfin en même temps c'est des gens qui adorent l'automne mais quand même. Là vous avez le Pumpkin Autumn Challenge. Celui-là il est un peu compliqué, j'ai un peu pas tout compris, les catégories, les menus, sous-menus. Enfin, j'ai rien compris. Et il y a l'autre qui est le Cocooning Autumn Challenge, un truc comme ça. J'ai vu hier la vidéo mais j'ai déjà oublié le nom. Et lui par contre il est carrément plus simple et plus accessible à tout le monde. Et je pense que je vais me baser sur ce challenge pour mes lectures jusqu'à la fin de l'automne, en fait, durant tout l'automne. Après, par contre, celui-là, il commence bien du 21 septembre au 20 décembre, en fait. Vraiment, il fait bien la saison automne, en fait. Vraiment, il est... Mais la personne qui le lance, elle fait déjà les vidéos pour que les gens préparent leur bouquin, puisque c'est dans une semaine. Donc, voilà. Mais l'autre, elle a commencé début septembre, donc ça fait un peu... Genre, déjà que l'année, elle est un peu chelou tout au long de l'année. Et en même temps, elle est passée genre super vite. Donc voilà, si l'automne arrive, tu sais que du coup c'est bientôt Noël et c'est chaud. Enfin, parce que c'est pareil, il y a tous les calendriers de l'avant qui sont en train de sortir. Enfin, sauf si c'est pas votre délire, mais je sais pas. Mais il y a déjà par exemple, Action a déjà mis en vente un de ses calendriers de l'avant. On est qu'au mois de septembre. Enfin, certains sites de make-up, parce que c'est les calendriers les plus connus sur les trucs de make-up et tout ça, que eux aient déjà mis en pré-vente leur calendrier de l'avant. Je veux bien parce que c'est des pré-ventes et pourquoi pas que les youtubeuses beauté reçoivent déjà les calendriers de l'avant en avant-première. Je veux bien parce qu'il faut qu'elles les présentent sur leur chaîne
Et le mieux c'est qu'elle est présente avant le 15 novembre. Parce que généralement t'achètes ton calendrier de l'Avent au mois de novembre. Donc on va dire après le 15 novembre c'est quasiment trop tard. La plupart des calendriers sont sold out et tout. Enfin, après je peux comprendre aussi. Certains diront ils coûtent tellement cher qu'il faut mieux les acheter tôt. Puisqu'après en novembre et en décembre vous avez les cadeaux de Noël. Donc au moins si vous achetez ça en septembre ou octobre, voilà, cette dépense là elle est pas en même temps que les cadeaux. Donc vous étalez vos dépenses. Donc je veux bien, mais du coup en mode précommande quoi. Tu le achètes. Moi c'est mon cas, j'ai acheté un calendrier de l'Avent d'une créatrice sur Etsy, mais du coup il est en précommande parce que bon là comme c'est une petite créatrice, c'est différent le système, c'est que elle peut pas avancer l'argent pour tous les calendriers de l'Avent qu'elle aimerait faire, donc elle a mis un quota de nombre de calendriers de l'Avent qu'elle estime qu'elle peut faire dans le temps imparti. Et comme ça coûte de l'argent et que c'est une petite créatrice, elle n'a pas les moyens d'avancer tous les fonds, donc elle a fait des préventes déjà pour être sûre que tous les calendriers soient vendus. Parce qu'imaginons, donc elle a fait un lot, une quantité de 40 calendriers. Si les 40 calendriers sont pas vendus et qu'il y a fait 40 trucs, fois 24, vous imaginez, ça fait de la perte. Enfin, du coup, elle a fait de la prévente pour avoir l'argent pour financer les calendriers. Donc là, je me dis, oui, c'est logique en fait. Dans les petits créateurs, c'est logique qu'ils fassent ça parce que sinon, ils pourraient pas financièrement. Et au moins, c'est une protection pour eux de se dire derrière mon calendrier est acheté et il va partir en fait, je fais pas ça dans le vide. Mais là certains magasins et marques, comme par exemple Action, tu sais très bien que Action, les calendriers vont être achetés puisqu'ils sont pas chers. Donc voilà, et après les grandes marques généralement ils sont en pré-vente, ce qui est mieux. Et ils commencent déjà à être envoyés aux youtubeuses beauté pour qu'elles fassent des unboxings pour ceux que ça intéresse. Enfin voilà, tout ce blabla. Tout ce blabla. Et en plus, ça se trouve, il va peut-être être coupé au montage. En mode, on s'en fout. Ça fait une vidéo trop longue, donc on enlève. Mais bon, au moins, ça m'occupe. Là, il est... Salut vous! Salut tout le monde! On se retrouve dans ma voiture, ça faisait longtemps. Toujours au top de la luminosité, de l'éclairage et tout ça. C'est juste pour vous faire un coucou dans ma voiture. Je me suis dit peut-être potentiellement qu'elle vous manquait. Voilà. On est samedi, là je peux dire, non même pas. Je peux même pas dire qu'on est samedi vu qu'on est dimanche. Bien joué encore Alex. Et du coup je vais à un brunch. Enfin un brunch, il est 11h passé, le temps que j'arrive il va être presque midi. Donc on est plus sur un déjeuner qu'un brunch, mais bon. C'est pour l'anniversaire d'une pote, let's go. On est en jogging hein. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais on est en jogging, on est au top. Allez, je vous laisse là, faut que j'y aille, sinon je vais être en retard. Vous voyez avec quoi je filme? Êtes-vous prêts à voir ma tenue de combat? Mon pull, pour avoir bien chaud que je mets tous les jours. Mon jogging. Et les magnifiques claquettes chaussettes. Quand même. D'habitude, j'ai pas des chaussettes. Mais aujourd'hui, j'ai froid. Donc, j'ai mis mes chaussettes. Et sous le pull, le t-shirt. On rentre le bidon. Rentrer dans le pantalon. Vous m'excusez, je suis essoufflée. J'ai descendu des marches pour en remonter d'autres. Voilà, t-shirt rentré dans le pantalon pour pas avoir froid. Et voici la tenue du jour. Tenue des jours, je devrais dire. Parce que c'est comme ça, je m'habille tous les jours. Je vous rassure, je change de culotte tous les jours hein, quand même. Et de t-shirt aussi tous les jours. Donc voilà, c'était ma petite tenue du jour. Hop, ma paume de main, on aime. Donc ouais, c'était juste pour dire bonjour. Aujourd'hui, j'ai rien à raconter. Enfin si, hein, je pourrais vous raconter des tonnes de trucs, mais... on va arrêter de parler pour parler. Sinon, si on peut faire un petit update sur la maison. Un jour, je vous en parlerai plus, puisqu'un jour, elle sera vendue.
Là, cette semaine, il y a le plombier qui est venu enlever le radiateur et la chaudière. Donc déjà, ça te fait. Et mardi, il y a le plaquiste qui vient pour faire son travail. Et une fois que le travail du plaquiste sera fait, il y aura en gros le gros de la maison qui sera fini, quasiment. Il n'y aura qu'une pièce à s'occuper. Du coup, il faut que je vois avec lui. Et après, il n'y a que les maçons. Pas top. J'aurais bien voulu sortir aujourd'hui. Mais il y a du vent de fou. Vraiment. On est près de la mer. Hein. Même si on a une quinzaine de kilomètres. Mais enfin, il y a encore 15, je sais pas. Enfin, bref. On est près de la mer. Donc du coup, il y a la dose de vent. Il y a du soleil. Mais si ça fait comme hier, il y a eu du soleil le matin, la pluie l'après-midi. Mais quand je dis de la pluie, c'était de la pluie. On est en Normandie en même temps. Donc je pense qu'on va rester là, tranquillement à la maison et faire ce qu'on sait si bien faire. Ah, ça me gratte l'oreille depuis ce matin. Si, je vais vous parler du dernier livre que j'ai lu. En fait, c'est un roman graphique. C'est celui-là. Voilà. Le silence des étoiles de Sanaka. Et juste, il est magnifique. Donc là, vous avez Sanaka qui est donc l'autrice du livre, mais aussi le personnage principal du livre. Et donc ses deux meilleurs amis qu'on va voir tout le long du livre. Les dessins sont juste magnifiques. En fait, moi je suis fan des dessins des gens parce que il y a tellement de détails dans leurs dessins. Je me dis, mais ils ont dû passer des heures et des heures juste sur un dessin. Enfin, je sais pas, là, si vous voyez, elle a fait le pot de stylo. C'est un peu flou, mais bon, enfin, voilà, juste pour faire ça, il faut des heures. Il est énorme. Il fait il fait 254 pages. Juste énorme. Et là, quand vous l'ouvrez, pareil, ces dessins-là sont magnifiques. Et c'est marrant, en fait, vous avez les dessins, vous les voyez. Par exemple, là, l'ordinateur, il est ouvert. Et en fait, à la fin, vous avez les mêmes dessins. Et vous voyez que là, l'ordinateur, il est éteint. En fait, c'est... Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos puisqu'elle a un Instagram. Elle fait des dessins, elle a un blog aussi. Je suis jamais allée sur son blog honnêtement. Mais voilà, mais les dessins sont juste ouf, enfin j'adore. Vraiment, ils sont... Et les looks des jeunes filles, enfin des jeunes filles, des trois amies est juste oufissime en fait. Enfin c'est vraiment à la mode, enfin puisqu'elle se dessine elle et ses amis. Donc c'est vraiment des looks dans l'air du temps. Enfin, exemple, parce que je suis tombée sur celui-là, je vais pas chercher. Mais vous voyez, elles sont toujours pimpées de ouf, en fait, limite, on a envie d'être habillé comme elles, presque. Et cette histoire, en fait, dans ce livre-là, normalement, je crois qu'il est censé avoir un tome 2. Je sais pas quand il va sortir, mais... Et en fait, dans celui-là, elle parle de sa rupture avec son copain. Et en fait, au début, elle vous parle donc de Ismaël, qui est donc le fameux garçon qui va la quitter. Et donc, elle parle de leur histoire. Voilà. Elle parle de leur moment ensemble. Le premier chapitre, ça parle vraiment de lui, de tout ce qui s'est passé entre eux. Jusqu'au moment où le gars donne plus de nouvelles, en fait. Ils sont ensemble depuis quasiment 2 ans. Et il lui propose que elle rencontre ses parents à lui, que lui rencontre ses parents et tout ça. Donc elle est partante, ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble. Voilà, ils s'entendent super bien, ils passent énormément de temps ensemble. Et au final, elle lui dit c'est ok pour mes parents mardi, les tiens, est-ce que c'est bon pour samedi ou je sais plus quoi. Et il lui dit en gros j'ai trop de travail, je peux pas, machin. Et là, il ne donne plus de nouvelles. Donc en fait, il fait ce qu'on appelle du ghosting. Et justement, ils en parlent un moment dans le livre. C'est un des meilleurs amis de Sana qui le dit, en fait, qui explique ce que c'est que le ghosting. Et donc, elle a été victime de ça. Et elle le retrouve quelques semaines plus tard, quelques mois, je sais plus.
Je l'ai lu il y a 2 jours et j'ai déjà oublié. Et enfin, elle le retrouve un peu plus tard dans le métro avec une nouvelle meuf. C'est quand même ouf. Tu passes 2 ans de ta vie avec une nana et du jour au lendemain, tu donnes plus de nouvelles. Et en fait, il est au bras d'une autre meuf. Donc tu dis, ça fait 2 ans que t'es avec un gars et du jour au lendemain, il te ghost et tu le retrouves avec une autre nana. Donc là, on voit le moment où au début, elle nie en fait en mode tout va bien, tout est ok et tout ça. Puis finalement, bah non, tout n'est pas si ok que ça. Est-ce que je vais vous retrouver ah oui, et à un moment, elle va. C'est un peu brouillon hein, mes explications, hein, je suis désolée. Mais à un moment, elle va chez un arabe, hein, comme on appelle une épicerie arabe. Et j'adore parce que c'est juste bourré de détails. Juste, je vais prendre la caméra dans l'autre sens pour que mieux vous montrer. Ça va rien vous spoiler. Donc voilà. Et je sais pas si vous voyez là, vous voyez par exemple, on voit le détail de Coca. C'est où qu'il y a Pepsi? Là. Vous voyez, vous avez Pepsi, vous avez le détail. Mais le plus gros détail, c'est ça. Et moi, ça m'a fait marrer parce que vraiment, ça va jusque dans le détail parce que ça, c'est des nouilles coréennes. Et en fait, c'est une marque qui existe vraiment. Vous pouvez le retrouver dans le commerce, dans le rayon nourriture du monde. Et en fait, c'est fou les détails qu'il y a dans ces dessins, quoi. Enfin, vous voyez là, quand elle paye, enfin, vous voyez bien le détail des packs. Et on le retrouve là, plus en détail. Voilà, et moi ça j'en mange, mais pas le XL parce que c'est déjà le normal, il est... il y en a trop pour moi, alors XL, imaginez. Mais voilà, enfin, les détails... Ah oui, bah, puis je tombe sur la page catastrophe. J'ai acheté le bouquin, il coûte quand même quasiment... Il coûte 19,95, donc 20 euros. Donc franchement, le prix ne me gêne pas par rapport au bouquin et à la beauté des dessins. Le seul truc, c'est ça. Voilà, j'arrive à la page et je vois quoi? Je vois ça. Et en fait, là, c'est pas un problème qui s'est produit dans le magasin ou autre. C'est un problème lors de l'édition du bouquin. Parce que vous vous rendez compte que là, la page, elle est mal coupée. Et donc, si elle a été mal coupée, c'est que ça s'est fait au moment de relier tout le bouquin et de tout bien couper. Enfin, donc bon, c'est pas de la faute du magasin. Enfin, voilà. Ça fait un peu chier, honnêtement, d'avoir ça dans un bouquin qui est aussi magnifique que ça et d'avoir ce truc-là, quoi. En plus, la page du milieu, quasiment. Enfin, bon. Tournons les pages pour oublier. Ce dessin-là, je vous l'ai déjà montré. Enfin, vous voyez, elle est... Est-ce que... Ah oui, là, quand elles vont... Hop, je vais vous reprendre normal parce que vraiment... Ah oui, et cette mamie... je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Mais cette mamie-là, elle me fait penser à la grand-mère de Fran Fine dans... De Fran Fine. C'est dur à dire en fait. Dans Une nounou d'enfer, ceux qui sont de ma génération ont forcément connu une nounou d'enfer. Vraiment, je pense que vous avez... ouais, vous avez forcément connu une nounou d'enfer. Et on dirait trop sa grand-mère, en fait. Ça m'a fait rigoler, en fait, en voyant le dessin de la grand-mère. Du coup, ouais, en fait... Enfin, en plus, elles ont à chaque fois des grands manteaux et tout. Enfin, moi, je suis fan des grands manteaux comme ça, en manteau de russe, j'appelle ça. C'est pas très sympa pour les Russes, mais... Enfin, en Russie, ils ont souvent des gros polaires et tout. Du coup, voilà, ce livre est juste magnifique. Et le titre est expliqué à la fin, en fait. À la fin, elle se fait une réflexion à elle-même quand elle comprend que c'est réellement fini, en fait. Du coup, elle se fait une réflexion à elle-même et du coup, on comprend le titre du bouquin. Mais j'ai jamais... Oula. Attendez, je vous replace bien. En fait, vous êtes posé sur des bouquins, vous voyez. Je trouve ce qui est le plus stable.
Donc ouais, du coup je disais, je le cherchais sans le chercher. En fait on dirait que je suis perdue dans un néant blanc. Mais bon. Et l'autre jour en allant à la FNAC, j'ai fait le tour vraiment. Et la FNAC à Cauchy au Havre, je trouve toujours la dose de livres. C'est fou. Enfin, finalement quand je cherche un livre, je me dis attends, je vais aller voir à la FNAC, je vais le trouver parce que à Cultura à Barentin, je trouve pas forcément tout. À Cultura à Montivier, je trouve pas forcément tout. Il n'y a pas de FNAC à Barentin, donc dommage. Mais voilà, donc à la FNAC au Havre à Coty, je trouve vraiment plein de trucs. Ils ont un rayon BD, roman graphique qui est très grand. Ils ont la fantasy jeunesse où il y a pas mal de romans. J'arrive à bien trouver à chaque fois ce que je veux, qui est complètement différent de ce que je peux trouver à Cultura. Je trouve aussi pas mal de trucs à Cultura là dans la fantasy jeunesse. Ouais, ils sont vraiment pleins, j'aime bien. Et donc du coup il y avait celui-là. La dernière fois que j'y suis allée, il y était et j'ai hésité à le prendre. J'ai préféré prendre d'autres livres. Et là, quand j'y suis retournée la semaine dernière, j'ai dit non, il faut vraiment que je le lise. Et honnêtement, comme je vous ai dit, il fait 254 pages, mais je l'ai lu en une soirée, c'est-à-dire en 2 heures. C'est un roman graphique, ça se lit vraiment vite. Enfin, vous voyez, vous avez une page, il y a 4 bulles. Donc voilà. Après, vous pouvez mettre plus de temps, puisque si vous voulez détailler chaque dessin, forcément vous allez mettre plus de temps. Moi personnellement, je pense que je préfère lire tout d'un trait et regarder un peu vite fait les dessins, mais pas non plus inspecter, et après revenir une deuxième fois sur le roman pour bien inspecter les dessins, parce que vraiment ils sont super. Donc voilà. Je sais pas faire d'explications, je sais pas expliquer. Me demandez jamais de vous raconter un film, parce que c'est assez drôle si vous me demandez de vous raconter un film. Je retiens jamais les noms des personnages, donc du coup c'est compliqué. 2, je finis par tout mélanger, c'est-à-dire que je commence par le début et d'un seul coup je vais vous parler d'un truc qui est vers la fin pour revenir au milieu pour... Enfin, c'est très folklore, donc là c'est un peu pareil. Mais juste vraiment, c'est une pépite, allez l'acheter. Vraiment, si vous savez pas quoi faire, allez l'acheter parce que il se lit facilement, vite. Je pense qu'on a toutes connu ça pour les filles ou même pour les garçons, même si là c'est une fille, vous êtes un garçon, vous voulez aller... Enfin, je pense qu'on a toutes connu une rupture dans notre vie qui nous a vraiment touchés parce que là, du coup, ça faisait 2 ans qu'ils étaient ensemble, donc vraiment, elle était amoureuse de lui. Donc, je pense qu'on a tous connu ça. Alors après, peut-être que les garçons ne vivent pas les ruptures de la même manière que nous, mais voilà, honnêtement, allez le voir. Ça va forcément vous parler. Il y a forcément des choses qui vont vous parler là-dedans. Et puis, j'ai hâte de voir la suite, puisqu'en fait, il y a sur son Instagram que je vous mets en barre d'infos, vous pouvez retrouver des images de ce que potentiellement il pourrait y avoir dans le tome 2, où là du coup ça parle de la reconstruction de son petit cœur qui est en peine, et donc elle a avec elle un petit personnage de cœur, c'est trop marrant. Enfin, et c'est pas, elle l'a pas dessiné en forme un cœur comme on dessine tous un cœur sur nos feuilles, non non, comme vraiment l'organe où elle lui a fait des yeux, une bouche et il parle et tout ça, et c'est très mignon. Enfin, vraiment, je crois que je l'ai dit au moins 15 fois, mais j'adore vraiment ces dessins, ils sont super beaux. Je crois qu'on n'imagine pas le taf qu'il faut juste par exemple pour faire cette couverture là, ou si on prend un dessin ultra simple, enfin juste, ah oui ce dessin là, mais qu'est-ce que je l'aime ce dessin là. Imaginez, on dirait trop moi en fait sur mon bureau, enfin toujours en bordel. Par exemple celui-là, c'est quand même simple en fait, vous avez 3 personnages, il n'y a pas des détails de fou et tout ça, mais rien que pour faire ça, je pense qu'il faut déjà énormément de temps en fait. Et comme là, vous voyez sur la page, il est reproduit 4 fois, donc elle a dû le refaire 4 fois puisque les expressions sont pas la même. Enfin, la base est là, mais il y a des trucs à modifier. Enfin, ça prend un temps de fou. Alors quand vous avez un dessin simple comme ça, et qu'après vous avez d'autres dessins un peu plus compliqués, vous voyez même ça, ces dessins-là, ils sont simples, mais je pense que ça met du temps à faire. Et quand à côté vous voyez tout plein de dessins ultra complexes, enfin, juste ça met énormément de temps. Donc honnêtement, quand j'ai vu le prix sur le moment, 20 euros, je me suis dit, ah putain, 20 euros, ce truc.
Et après, je me dis, ouais, mais ce truc, en fait, enfin, il est énorme, il est grand quand même, quand vous voyez par rapport à ma tête, il est énorme. Et le travail derrière est juste monstrueux. Donc, je pense que ça mérite largement les 20 euros. Donc, si vous avez un billet de 20 euros dans votre poche, que vous avez envie de vous laisser tenter par une lecture qui est simple, pas compliquée, et un livre qui va pas. Enfin, voilà, je vous dis, en 2 heures, il est lu. Et bah, allez-y, allez à la Fnac, allez à Cultura, allez dans une librairie et allez le chercher et achetez-le. Mettez votre billet de 20 euros sur la table parce que vraiment il est magnifique. Mais je pense que vous l'aurez compris. Donc voilà. Donc je sais pas quand elle va sortir la suite, mais j'attendrai pas un an pour acheter la suite. Je ne vais pas attendre un an. Parce que voilà, je voulais juste vous parler de ce livre. Je sais pas si j'en ai bien parlé. Par contre, je pense que vous avez compris que vraiment je l'ai adoré ce livre, que j'ai kiffé. Donc je vais aller le ranger. Voilà. Et je vais vous montrer pourquoi je considère que l'image avec le bureau, c'est mon bureau. En fait, moi je suis Miss Bordélique. Déjà là, vous avez mon lit avec une de mes pluches. Là, vous avez les livres que j'aimerais bien lire jusqu'à décembre à peu près. Je suis pas sûre d'y arriver, mais bon. Là, vous avez des beaux livres. Oh, vous avez mes chaussures avec d'autres livres. Voilà. Et donc là, bon, celui-là et celui-là, je les ai pas encore lus. Mais celui-là, je les ai lus. Et franchement, ça, c'est pareil. Je le conseille à tout le monde. Tous les ignorants de cette planète, allez le lire. Parce que vraiment, il vous apprend des trucs qu'en cours d'histoire, on ne vous a pas appris ou mal appris. Allez le lire aussi. Par contre, celui-là, vous allez mettre du temps à le lire. Mais il vaut le coup aussi. Là, c'est mes petites claquettes. Donc là, vous avez un autre livre qui est juste magnifique. On en parle de ce livre. Une beauté. Et attendez, vous n'avez pas tout vu. Magnifique. Normalement là, ça c'est une machine à écrire. Normalement là, il y a les 2 romans graphiques que je vous ai montrés. Et voilà l'état de mon bureau. Alors cette boîte là, ça c'est la boîte sur laquelle je vous pose quand je vous parle depuis mon bureau. Elle va là. Là j'ai mes carnets d'écriture, mon bullet journal qui me sert plus, des feuilles de brouillon. Hop. Et là beaucoup de bordel. Pareil, des feuilles de brouillon pour noter des trucs quand je fais ma petite coupelle. Ah, elle est trop mignonne ma coupelle. Vous voyez à quel point elle est mignonne. Mon petit oiseau. Donc ça, c'est censé être le planning que je dois respecter dans la journée, qui n'est jamais respecté. La citation que j'adore, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Des livres que j'aimerais bien acheter. Et là, vous avez mon pot avec tous mes stylos, mon verre de coca ou un verre d'eau en fonction de ce que j'ai envie. Et là, le bordel. Ça, c'est le livre que j'ai fini hier soir. Du coup, là, il faut que je le range. Mon planner. Un calepin où je marque plein de trucs. Ça, c'est pareil, c'est un cahier où je marque plein de trucs. Voilà. Et ça, c'est une feuille par rapport à une histoire que j'écris en ce moment parce que j'écris beaucoup plein d'histoires. Et après, vous voyez, je vous montre mes chaussures là-bas. J'ai encore des chaussures ici, j'ai encore des chaussures là-bas que je mets quasiment plus, celle-ci. Là, en dessous, vous avez le cadre des médailles de mon grand-père. Enfin, voilà. Le bordel, cette chambre. Voilà, vous avez mon bureau. Ah merde. Vous êtes un peu bas. Vous êtes bas. Ah bah là, on n'est plus sur la même luminosité que tout à l'heure que dans le lit. Hein. Je suis très bordélique, mais en même temps, c'est du bordel organisé. C'est du bordel organisé.
J'ai besoin d'avoir, par exemple, comme là en fait, j'ai besoin d'avoir ça un peu en bordel, mais en même temps, c'est organisé, c'est-à-dire que ça c'est mon planner, ça je sais, c'est mon truc où j'ai tout plein de trucs. D'ailleurs, j'ai besoin d'avoir du bordel, mais tout est organisé malgré tout en fait. On a l'impression que c'est bordélique, mon lit. On a l'impression que c'est bordélique, mais c'est parce qu'il y a plein de choses, sinon je sais que chaque chose a sa place. Par exemple, là c'est pour allumer les bougies. Allumer les bougies, là c'est des bonbons. Là, c'est des crayons et des feutres au cas où j'ai besoin. Ça, c'est des feuilles aussi concernant d'autres histoires qu'il faut que j'accroche. Pour pas oublier. Enfin, voilà, c'est tout est. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses. En fait, c'est pas forcément le bordel, c'est que c'est encombré. Mais moi, je m'y retrouve. C'est le principal. J'ai besoin d'avoir plein de choses autour de moi. Et parfois, j'ai besoin de faire le vide, dès que ça soit vide, bien rangé pour travailler. C'est vraiment en fonction de mon humeur.